Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces. Donc, dans la vidéo précédente, il y a ce frère-là qui reproche au frère Rachid Abou Hadaifa. Oui, c'est le frère, c'est le grand frère, il nous a pris avant nous. Donc, il a tout le mérite par rapport au pseudo-salafi. Il reproche au frère Rachid de ne pas se dire salafi. Ensuite, il lui reproche d'avoir appris un diplôme. On nous apprend les mauvaises croyances également. Tu as oublié que dans le Coran, on nous apprend des mauvaises croyances aussi pour les fuir. Et ça ne veut pas dire que le frère Rachid il a un diplôme qui valide la laïcité ou que c'est un laïc. Allez, si c'était quelque chose comme vous dites, vous, d'accord. Mais le frère Rachid, il a le niveau pour être imam au pire. Il ne fait pas partie des gens de la masse. Comme il disait Hudayfa, il dit les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils questionnaient Rasulullah sur le vrai. Il a dit, mais moi, je le questionne sur le faux, par peur qu'il me tombe dessus. Il est contre l'athéisme. Pareil, il nous parle d'athéisme. Limite, on apprend l'athéisme dans les livres qui font des répliques sur l'athéisme. Donc c'est ça votre problème. Votre critique, elle n'est pas fondée. Elle est toujours sur le mensonge. Elle est toujours sur l'exagération. Elle est toujours dans le fait d'attribuer une parole à quelqu'un dont ce dernier est innocent de cette parole. Et si vous voyez bien la publication, en vérité, c'est quoi qu'il lui reproche? Il lui reproche de ne pas se dire salafi. Il faut qu'il se dise salafi comme toi pour que tu le valides. C'est ça en fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous espérons que vous allez tous et toutes bien. En ce début de soirée de ce mardi 30 juin, il est précisément 21h11. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette présente vidéo, nous allons nous intéresser aux propos tenus un musulman, en l'occurrence un ex-salafiste, comme vous avez pu l'entendre ou le réentendre dans la bande-annonce de cette vidéo, de l'introduction. Alors, j'ai croisé tout à fait par hasard ce frère, ce jeune frère, qui explique à travers sa chaîne TikTok qu'il était salafiste, qu'il est sorti du salafisme, et donc il dénonce un certain nombre de choses, de positions chez les salafistes qu'il considère comme étant erronées. Alors j'ai écouté quelques-unes de ces vidéos, il y a du bon, il y a du moins bon. Et en tout cas, je partage son avis sur le fait que c'est tout à fait exact. J'ai pu le constater de façon très claire, notamment en écoutant des vidéos de Cheikh El Fawzan, cette obédience
imposer leur avis. Que cette obédience imposait leur avis, effectivement, lors de leurs explications des différents sujets. Ils ne s'attardent pas à dire sur le dit sujet qu'il y a divergence, le cas échéant qu'il y a plusieurs positions sur ce sujet, etc. etc. Lorsqu'ils abordent un sujet, ils disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, c'est ce qu'ont dit les savants, notamment ceux qui les ont précédés, et nettement plus savants, je le considère, que eux, ben en fait, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas de les citer, ou à défaut de dire simplement que voilà, sur le sujet, il y a divergence, et que ceci, que cela, ça les intéresse pas. Et ça, c'est tout à fait exact. Alors, j'étais effectivement, pour tout vous dire, extrêmement à la fois déçu, extrêmement à la fois déçu, et en colère. Et en colère. Et en colère. Très en colère. Déçu parce que j'avais en tout cas espéré que ce frère revienne vers, j'ai envie de dire, la vérité, en tout cas sur une forme de vérité, sur une pratique de l'islam qui est beaucoup plus, non pas ouverte, mais en tout cas beaucoup plus, moins sectaire, voilà, moins sectaire, pour ne pas dire ultra sectaire, et j'ai été déçu. J'ai été déçu lorsque j'ai écouté sa vidéo sur Rachid Abou Odeifa, alias Rachid El-Jaï, ou inversement. Et très en colère parce que je considère que si c'est pour tenir ce genre de propos, ben, j'ai envie de dire, reste dans le salafisme. Reste dans le salafisme. Ce sont des propos, je considère, extrêmement graves pour plusieurs raisons. Je considère qu'il s'est assis sur les genoux, sur les cuisses de Satan, de Iblis, de Shaitan, à travers les propos qu'il a tenus. Et par ailleurs, je considère que le contenu de sa vidéo est pour le moins très, très pauvre en arguments, pour ne pas dire médiocre, voire même incohérente. Et je vais expliquer, Inch'Allah, tout cela dans cette présente vidéo. Très en colère parce que c'est pas dû au fait d'une erreur ou d'un truc dans ce genre-là. C'est simplement que ils n'ont pas compris, les gens n'ont pas compris ou veulent pas comprendre, je sais pas, que la situation dans laquelle se trouvent les musulmans et l'islam, à travers différents sujets, que ce soit la faiblesse, l'humiliation dans laquelle nous sommes, le dénuement total dans laquelle la Ummah de Mohammed est, la situation de la Palestine, avant il y a eu la Bosnie, puis il y en a eu d'autres avant et malheureusement il y en aura d'autres après, peut-être même en France, et etc., etc. Donc ce sont quand même des choses les plus graves. On n'est pas en train de parler de choses secondaires, de détails, voilà, c'est les choses les plus graves, la situation de la Ummah dans laquelle la Ummah de Mohammed se trouve, la cause, et je le répète, je le souligne, est précisément là. Là, c'est quoi? Là, c'est la question des imams. C'est-à-dire les personnes qui sont censées avoir, comme il le dit, qui font pas partie du commun des musulmans, des mortels, hein. Ce sont des gens au-dessus, ils font pas partie de la masse, des gens qui, soi-disant, connaissent, qui indiquent le droit chemin, et qui sont là pour sauver des âmes et pour remplir leur devoir d'imam, et de faire en sorte que ça fonctionne bien. Ce qu'a fait le prophète Mohammed, ce qu'ont fait un certain nombre de califes, et lorsque ces derniers ont décédé, l'islam se portait plutôt bien. Et puis finalement, on en est là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un constat unanime, on est dans une situation, on est dans les égouts de l'histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pas la peine d'aller chercher des prétextes ou des causes ou des raisons ici et là, alors qu'elle est devant vous. Elle est devant vous.
Et elle est parfaitement illustrée par le verset qui dit « Est-ce que vous allez prendre une partie du livre et laisserez l'autre partie ? Ceux qui font cela seront humiliés ici-bas et seront refoulés au plus dur du châtiment le jour des comptes » dans la sourate Al-Baqarah. On va voir ça un petit peu, une fois qu'on aura fait le tour de la question par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est ce qui justifie ma colère. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent peut-être pas compte, quand on a ce genre de propos, qui sont faux et tout à fait médiocres dans le fond, et ça a pour conséquence non pas quelque chose, une erreur, un truc, un machin, mais ça a des conséquences extrêmement néfastes, et notamment qu'il l'aide involontairement, en tout cas je le crois, qu'il alimente cette situation et qu'il incite à travers ses propos, il valide en fait. À travers ses propos, il valide ces gens qu'il considère comme étant finalement des bons imams. On peut leur reprocher des petits trucs, machin truc, mais ça reste des bons imams. La défense qu'il prend de l'imam Al-Jay, à travers sa position sur la laïcité, elle est pour le moins catastrophique. Alors, sans plus tarder, nous avons donc écouté, inutile de repasser les propos qu'il a tenus, parce que vous avez écouté 3 fois, ou 2 fois, et donc nous allons écouter à présent la vidéo en question, que lui-même a mis dans son intervention, enfin qu'il a mis, il n'a pas vraiment mis, parce qu'il a mis un très court extrait. Et là aussi, il y a interrogation à avoir. Et là aussi, il y a interrogation à... Je me pose des questions, puisqu'il a mis, comme vous l'avez pu constater, un très court extrait. Et donc moi, j'ai cette vidéo depuis X temps. Donc elle est en ma possession. Malheureusement, comme j'ai pas mal de clés USB, enfin d'ordinateurs, de trucs comme ça, et j'ai pas trouvé la vidéo intégrale. J'ai retrouvé la quasi-intégralité de la vidéo, puisque, me semble-t-il, de mémoire, il manque... c'est les propos de Rachid El-Jay quand il dit il a été reçu, il a eu son diplôme avec pour mention bien ou très bien. Il manque, me semble-t-il, de mémoire que ce morceau. Donc en tout cas, rien qui puisse changer le contenu de la vidéo, qui puisse relativiser le contenu de la vidéo, etc., etc. Donc on va écouter les propos de Rachid El-Jay et on se retrouve ensuite, Inch'Allah. Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces. Et certains brandissent même le mot laïcité pour faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer leur religion. Alors bien au contraire, le principe, ou parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire, de façon individuelle ou en groupe, tant que cela, bien sûr, ne trouble pas à l'ordre public. Et ça, c'est important de le savoir, afin qu'on n'empêche pas des religieux de pratiquer leur religion au nom, soi-disant, de la laïcité. À l'écoute de ces propos qui se vantent, alors c'est une vidéo, apparemment il l'a fait supprimer, parce que j'ai passé 10 minutes, un quart d'heure à chercher, sur internet je n'ai pas trouvé la vidéo. Je ne l'ai pas trouvée, ça veut dire que si je ne l'avais pas, j'aurais pas pu fournir l'extrait en question. Et pour moi c'est très important, afin que les gens puissent écouter et de savoir de ce qu'il en retourne de façon précise, et non pas en substance, comme lui il l'a fait. Et donc manifestement, il l'a fait supprimer. Parce que même sur Google, lorsque vous tapez Rachid El-Jay, diplôme laïcité, et que vous tapez la rubrique vidéo, normalement elle est censée sortir forcément, si elle existe, elle n'existe pas. Elle n'y est pas. Donc il a dû la faire supprimer. Bon. En tout cas, supprimer ou pas, moi je l'ai, donc on va pouvoir réfléchir par rapport à ce contenu. Alors nous avons écouté Rachid El-Jay pour pouvoir confronter les propos au frère par rapport à ce qu'il a tenu. Et ce dernier nous tient les propos que nous avons de façon très clairement entendus. Bon. Avant de revenir et de confronter les différents propos, il faut savoir qu'avant ce frère en question, il y avait un certain Bilal, je ne sais pas très comment, de la secte Karkari, la secte soufie satanique, qui avait fait la même vidéo, en tout cas qui avait pris la défense de Rachid El-Jay, en expliquant à ceux et à celles qui ne voulaient pas, qui voulaient l'entendre,
ceux et celles, non pas celles et ceux, comme le dirait Rachid El-Jay, on va y revenir aussi, parce que lors de son diplôme, manifestement, ils l'ont civilisé, parce que jadis, il disait comme tout musulman, le masculin avant le féminin, comme c'est dans le Coran, à plusieurs reprises, c'est le masculin avant le féminin, et une fois qu'il a passé son diplôme de laïcité, vous pouvez, j'ai pas le temps de prendre des extraits et les mettre, il fait passer le féminin avant le masculin, celles et ceux, et constamment. Et ça vient du fait qu'ils l'ont formé de cette manière. Ils l'ont formé, ils l'ont civilisé. Ils ont apporté la civilisation chez les Arabes, comme ils aiment à le dire lorsqu'on leur reproche les massacres, notamment en Algérie. Ils vous disent, oh, mais nous, on a apporté la civilisation. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de ceci. On a apporté la civilisation. On vous a civilisé. Lui, ils l'ont civilisé lors de son truc de diplôme, de son stage ou je sais pas quoi, en rapport avec la laïcité. Donc c'est pas rien quand même. Et puis en plus, c'est contraire au Coran et à la Sunna. Le Coran parle toujours du masculin avant le féminin, mis à part probablement dans la sourate An-Nur, lorsqu'il dit la fornicatrice et le fornicateur. Là, il dit pas l'homme et la femme, il dit la femme d'abord. Il y a forcément des raisons. En tout cas, nous, lorsqu'on parle, on parle du masculin toujours. Alors, on sait que voilà, la franc-maçonnerie, machin, etc. Bon. Mais il faut le souligner, il faut le souligner. Donc, ce fameux Bilal de la secte Karkari soufi, satanique, qui, de toute évidence, elles aussi, est financée sans aucun doute pour faire barrage à ce qu'ils appellent l'islam politique, l'islam étatique. C'est pour ça qu'on les laisse sauter dans leurs mosquées, etc. Et ça permet, tous les moyens sont bons pour distraire les musulmans et de les rendre complètement impuissants. Complètement impuissants. Tous les moyens sont bons. Et le moyen de permettre à des sectes qui sont apolitiques, etc., évidemment, qui vont les aider, qui vont peut-être même les financer, etc. C'est un moyen comme un autre de faire barrage à l'islamisme, à l'islam étatique. Aujourd'hui, si l'Iran n'a pas été écrabouillé, piétiné, humilié, comme le sont les pays arabes, c'est bien parce que eux ont intégré dans leur islam un islam politique, un islam étatique. Par conséquent, ils ont mis en activité les différents textes, les différents versets, entre autres, propos du prophète, sur la question de l'étatique. Que l'islam ne se bornait pas à faire la prière, à nous expliquer les bienfaits d'Ashura, que si tu dis 33 fois ça, tu vas au paradis, etc., etc. Et si nous, nous, les sunnites, entre guillemets, on est là où on en est, parce que on nous fait faire tout le contraire. Nos dirigeants, en l'occurrence les imams, qui sont les bergers du troupeau, comme l'a dit le prophète, ont, pour différentes raisons, écarté de l'islam, et donc ils sont apolitiques, ils sont laïques. C'est une évidence. Et ça, c'est une machination, c'est une cabale contre l'islam. Et elle n'est pas que nationale, régionale, elle est instituée dans le monde entier. Ce système que nous vivons aujourd'hui en France, de cette pratique religieuse, elle est valable en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, etc., etc. C'est pas le fruit du hasard, c'est quelque chose qui est tout à fait réfléchi. À défaut de pouvoir éradiquer l'islam, il faut le récupérer et le rendre tout à fait inoffensif. Inoffensif, c'est-à-dire qui ne va pas à l'encontre de leurs intérêts. Très bien. Chose qui est tout à fait, évidemment, c'est pas l'islam, bien sûr. Pour revenir à cet individu de Bilal, il avait fait une vidéo dans laquelle il expliquait à ceux et celles qui voulaient l'entendre qu'on avait mal compris, que Rachid El-Jay, effectivement, avait passé un diplôme de laïcité, mais que c'était pas vraiment un diplôme de laïcité, puisqu'il comprenait aussi d'autres activités, et que c'était un diplôme, oui, mais pas vraiment un diplôme, et que finalement, on n'avait pas compris que ceci, que cela. Il a fait exactement ce que lui, il fait.
c'est-à-dire de les défendre de façon, voilà, médiocre. Alors, par quoi ils sont motivés ces gens? Sont-ils habités par un démon? Pour se faire l'avocat du diable, je l'ignore complètement. Parce que les faits, la situation est tellement claire que le mieux qu'on puisse faire, c'est bon de se taire. Mais de là, aller prendre la défense en venant nous expliquer que on n'est pas très intelligent, que on n'a pas compris, que ça voulait pas dire ça, et que ça pouvait dire ça, mais que si ça pouvait dire ça pouvait dire aussi... Là, c'est trop. Et le paradoxe de ces gens, notamment de ce Bilal, mais pas que lui, indirectement ça concerne la communauté entre guillemets musulmane en France, c'est que ce Bilal va vous poster des vidéos, c'est-à-dire qu'il est apolitique, hérétique, mais il est un petit peu politique lorsqu'il poste des vidéos sur la situation en Palestine, en dénonçant les crimes en Palestine. C'est bien. Mais comment tu peux expliquer que tu dénonces d'un côté les crimes en Palestine et que tu adhères à un courant apolitique hérétique? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a complètement mis à la poubelle une partie du livre en rapport avec ce qui permet d'éviter ce qui se passe en Palestine. C'est-à-dire, ça n'existe pas dans leur islam. C'est tout à fait paradoxal. Et ça concerne la communauté, entre guillemets, des musulmans en France. C'est-à-dire que, montrant du doigt l'infâme israélien, soldat israélien, le génocide, l'injustice, les enfants brûlés vifs, les viols dans les prisons en Palestine, etc., la démarche semble noble. Il y a des côtés des humains, en l'occurrence des musulmans, il y a de l'autre côté des gens qui commettent un génocide et des crimes. Le choix, il est vite fait, comme dirait l'autre. C'est noble, les bons c'est cela, les mauvais c'est cela. Mais est-ce que les bons sont-ils vraiment les bons? La question se pose. Est-ce que les bons sont-ils vraiment... Est-ce que finalement les bons sont-ils pas pires que les mauvais qui commettent ces crimes? Parce qu'il ne faut pas oublier que si les mauvais sont mauvais et que si les mauvais arrivent à commettre ce qu'ils commettent, c'est bien parce que les bons leur ont permis de le faire. Leur ont permis de le faire à travers le fait qu'ils ne pratiquent pas la religion intégralement, qu'ils ne mettent pas en application le Coran et la Sunna comme l'a fait le prophète et ceux qui l'ont suivi dans la rectitude, et que donc ils sont eux-mêmes, c'est eux qui permettent cette situation. Ce sont les bons qui permettent cette situation. À l'époque du prophète, à l'époque de calife, ils ont toujours eu des ennemis qui ont tenté, qui ont fait des choses, mais sont heurtés à une opposition qui les a conduits à renoncer, etc. Donc être bon parce qu'on dénonce les choses, ça paraît tout à fait exact, tout à fait juste, tout à fait... c'est bien. Mais comment se fait-il que toi-même, tu vas en même temps valider ce genre d'imams qui, eux, sont évidemment les premiers responsables de la situation par leur imama, qui est celui qu'on connaît, et que toi-même, tu les dénonces pas, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, il y a des choses réellement à redire. Alors, concernant l'extrait de Rachid El-Jaï, on va faire un petit rappel quand même des choses par rapport à cet individu, qu'il ne s'agit pas que d'une intervention qu'il a faite de façon tout à fait volontaire, et il en était fier, puisqu'il nous disait qu'il a reçu son diplôme avec une mention bien ou très bien, mais que cela aussi s'était effectué et accompagné avec un changement total de son nom de scène, passant de Rachid Abou Deifa à Rachid El-Jaï. Rachid El-Jaï, ça fait moins salafiste, évidemment. La barbe, très réduite. Du gel sur les cheveux.
un pantalon et un accoutrement plus européen que musulman, en tout cas comme on l'entend, et étrangement ce déclic de la lumière, parce qu'il paraît-il il a vu la lumière soudainement, que le salafisme n'était pas vraiment la bonne doctrine, et qu'il se serait converti au malékisme. Ce fameux déclic est étrangement, comme par hasard, intervenu lorsqu'il a eu des soucis avec l'État français. Il n'est pas intervenu avant, il n'est pas intervenu après, il est intervenu précisément lorsqu'il a eu des soucis avec l'État français. Lorsqu'il avait tenu des propos en rapport avec la musique, ceux qui écoutaient la musique seraient transformés en porc ou en chèvre ou je sais pas quoi le jour de la résurrection, et donc vous savez que c'est le reste de l'histoire. Et donc c'est intervenu à ce moment-là. Évidemment, on nous dira que tout cela n'a rien à voir. Alors on n'est pas face à quelqu'un qui nous parle de la laïcité comme ça, on est Wonder Woman. On a une transformation, il est grimé, totale de l'individu, de la tête aux pieds. Il n'a plus rien à voir. Là, vous pouvez constater d'ailleurs dans les vidéos. Vidéo que... la vidéo, j'étais très étonné parce que j'arrive plus à la retrouver. Alors, il faut préciser, et ce serait un petit peu à la décharge de Rachid El-Jay, que tous les imams en France sont laïcs. Tous. La seule différence avec Rachid El-Jay, c'est que lui, il le dit ouvertement. Tous les imams en France sont laïcs. Sont laïcs déjà parce que la loi interdit de faire de la politique dans des endroits habituellement qui servent au lieu de culte. Ils sont laïcs parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Et on l'a vu notamment sur la question palestinienne. Et puis ils sont laïcs, vous pouvez constater par vous-même, qui passent leur temps à vous rabâcher à longueur d'année les mêmes sujets. Ils tournent en rond à longueur d'année. Et qu'ils évitent toujours les sujets dits politiques. Donc les faits eux-mêmes démontrent qu'ils sont complètement apolitiques. Enfin, apolitiques, laïques. Donc tous les imams en France sont laïcs. La seule différence, c'est que lui l'a dit ouvertement. Le frère en question nous explique dans sa vidéo, pour reprendre ses propos, il dit dans la vidéo précédente, il commence par nous dire dans la vidéo précédente, le frère salafiste, en parlant de la vidéo, il dit dans la vidéo précédente. Or, dans la vidéo précédente, il n'y a pas de vidéo précédente. Vous avez pu constater, moi j'ai pas coupé, j'ai mis telle qu'elle est sur son compte TikTok, il dit dans la vidéo précédente. Le frère salafiste lui reproche d'être laïque, en vérité, il ne s'agit pas de ça, il s'agit parce qu'en fait, il lui reproche de ne pas être salafi comme lui. Donc la vraie motivation du frère salafiste, lorsqu'il reproche à Rachid El-Jay la laïcité, c'est pas en raison de la laïcité, mais en vérité, c'est parce qu'il n'est pas salafiste comme lui. Voilà ce qu'il nous dit. Déjà, pour commencer, il n'y a pas de vidéo précédente. Il n'y a pas de vidéo précédente. Donc comment les gens peuvent juger du bien fondé de ces propos, puisqu'il y a un très court extrait, et dans ce court extrait, on constate que le frère salafiste lui fait un reproche par rapport à la laïcité, sur laquelle il y a consensus chez les savants. C'est un annulatif de l'islam. Il n'y a aucun savant qui vous dira le contraire. Donc déjà, il met pas la vidéo. Et il fait un reproche au frère salafiste de sa mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il se sert de la laïcité, parce que en réalité, c'est parce qu'il n'est pas salafiste. Il n'y a rien dans l'extrait qui indique que c'est par rapport au salafisme. Rien. Le reproche que le salafiste lui fait est tout à fait fondé. Il est tout à fait fondé sur la question de la laïcité. Donc je ne sais pas comment lui, il a pu en déduire qu'en vérité, ses intentions, à part s'il est dans les cœurs, je ne sais pas comment il a fait pour en déduire ça. Déjà de 1.
Il y a un frère qui lui reproche à Rachid de ne pas dire salafiste. Tu as oublié, nous dit-il, tu as oublié que dans le Coran, on nous apprend des mauvaises croyances aussi pour les fuir. Tu as oublié que dans le Coran, on nous apprend des mauvaises croyances aussi pour les fuir. Je ne savais pas que le Coran enseignait aux gens des mauvaises croyances. Je ne savais pas. Et c'est ce qu'il dit. Tu as oublié que dans le Coran, on nous apprend des mauvaises croyances pour les fuir. Je ne savais pas que le Coran enseignait des mauvaises croyances. Je savais que le Coran mettait en garde, dénonçait un certain nombre de choses, mais enseigner, un enseignement, ça a un sens. Un enseignement, c'est qu'on t'apprend, on t'enseigne. Les mots ont un sens. Or, j'ai jamais vu, moi, dans le Coran, un enseignement au même titre que, parce qu'il fait un parallèle avec Rachid Abou Deifa, qu'il a pris la laïcité, il fait un parallèle. Je ne savais pas. Bon, apparemment, le Coran enseigne aux musulmans des mauvaises croyances. Bon. Ça ne veut pas dire que Rachid a un diplôme qui valide la laïcité ou que c'est un laïc. C'est pas parce que Rachid a eu un diplôme en rapport avec la laïcité qu'il valide la laïcité ou qu'il est laïque. Voilà ce qu'il nous dit. On va comparer aux propos de Rachid. Si c'était quelqu'un de la masse, d'accord. Lui, il a le niveau pour être imam. Il ne fait pas partie des gens de la masse. Les compagnons questionnaient le prophète sur le vrai. On apprend l'athéisme dans les livres qui font la réplique sur l'athéisme. Donc, c'est ça votre problème. Votre critique, elle n'est pas fondée, elle est toujours sur le mensonge. Elle est toujours sur l'exagération. Elle est toujours sur d'attribuer des paroles à quelqu'un dont celui-ci est innocent de ces paroles. En vérité, il lui reproche de ne pas être salafiste. Fin de citation. Bon. C'est du lourd quand même. C'est du lourd. Alors, lorsque j'écoute la vidéo de Rachid Edjei, pour reprendre, pour le paraphraser, il dit, on entend, je cite donc je cite donc Rachid Abou Deifa, on entend parler de la laïcité à toutes les sauces. On entend parler de la laïcité à toutes les sauces. Et certains veulent faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer la religion, alors que bien au contraire. Parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité est de permettre à tout à chacun, donc on l'a bien appris à parler, tout à chacun, donc on l'a bien appris, c'est bien, il mérite sa mention finalement, de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire, de façon individuelle ou en groupe, tant que cela ne trouve pas l'ordre public. Voilà, fin de citation. Bon. Je ne sais pas. Je sais pas. Ben, je sais pas. Je sais pas. Il le dit lui-même. On entend parler de la laïcité à toutes les sauces, et certains veulent faire croire que ça permet d'empêcher la religion, etc. Et que bien au contraire. Alors, je sais qu'il fait de la taqiyya. Ça, on le sait, nous, en tant que musulmans, qui fait de la taqiyya. Qu'il ne croit pas un mot à ce qu'il dit. Ça, on le sait. Là-dessus, il n'y a pas de débat. On le sait parce que, contrairement, il nous dit que c'est pas quelqu'un de la masse. Ben, si, c'est quelqu'un de la masse. Parce qu'il a appris un peu le Coran et qu'il connaît 2-3 hadiths, il fait partie des gens de la masse. Ben, je sais pas, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, lorsqu'il ouvre sa bouche pour expliquer l'islam, il dit des âneries. Bon. Admettons que c'est pas quelqu'un de la masse. Il connaît un peu le Coran, il a lu un petit peu quand même. On est d'accord, sur des sujets aussi évidents, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Donc il le sait. Et c'est pas l'école malikite de l'imam Malik, rahimahullah, qui viendrait nous contredire. C'est pas parce qu'il est plus salafiste que l'imam Malik n'était pas laïque. Ça change rien, on le sait. Donc il le sait, évidemment qu'il le sait. Il fait de la taqiyya. Ça c'est évident. Dire qu'il ne le sait pas, c'est pas possible. C'est tout à fait impossible. Il le sait. Et puis comme il le dit, il fait partie de la masse. Donc à plus forte raison, parce que les gens de la masse, en général, le savent aussi. Il le sait.
il fait de la taqiyya. Cet individu fait de la taqiyya. Mais pourquoi fait-il de la taqiyya? Pourquoi il fait de la taqiyya? Est-ce qu'il fait de la taqiyya dans l'intérêt de l'islam, pour sauver sa peau, pour, comme le faisaient jadis, ou comme le font parfois les chiites, etc. La taqiyya qui serait finalement légale, légiférée, pour X ou Y raison. J'en doute fort. J'en doute fort. Il fait de la taqiyya uniquement dans son intérêt personnel et l'intérêt de sa petite famille, de sa femme et de ses enfants. Être laïque, être musulman laïque en France, être imam laïque en France, cela permet d'occuper le poste d'imama et tous les avantages qui vont avec. Il faut quand même rappeler que ces gens, Rachid Abou Hudayfa ou entre autres Nader Abou Anas, ne travaillent pas, ont peut-être jamais travaillé de leur vie, et qu'ils ont un train de vie qui est quand même, me semble-t-il, bien plus élevé, bien plus intéressant que celui des musulmans, j'en veux dire lambda, c'est-à-dire ceux qui vont bosser pour 1500 ou 2000 euros par mois. Leur salaire vient, leur train de vie vient de leur poste d'imam. Et lorsqu'on voit les montants, et lorsqu'on voit les vacances qu'ils prennent, etc., etc., on se rend évidemment vite compte que c'est quand même, sans rentrer dans les détails, moi j'ai ma petite idée, que c'est très intéressant. En tout cas, c'est plus intéressant que d'être livreur de pizza, vendeur de cigarettes à la sauvette à Barbès ou autre. Pour moi, il n'y a pas photo. Donc, ils tirent profit de cela, évidemment. Évidemment. Je ne parle même pas des cagnottes, des 500 000 euros, etc., etc. Ils ont évidemment un intérêt financier. Alors, concernant Nader Abou Anas, qui est actuellement au Sénégal, là où il y a de l'argent, il est là, lui. Lui, c'est... il ne fait pour ainsi dire que ça, entre ces sites, ces machins, il ne fait pour ainsi dire que ça. C'est probablement une coïncidence, je suis mauvaise langue. Bon. Ils font de la taqiyya, ces gens-là font de la taqiyya, non pas parce que leur vie est en danger, ce qui est légiféré dans l'islam, mais pour pouvoir exercer leur activité d'imam, et d'imam en France. Donc, pour pouvoir avoir cette activité d'imam en France, il leur faut obligatoirement tricher, mentir, cacher, jouer avec le Coran, etc., etc. Obligatoirement. Obligatoirement. Ça va ensemble. Sans quoi, il ne peut pas être imam. Parce que les inconvénients seront beaucoup plus importants que les avantages. Et ça les intéresse pas. C'est pour ça qu'il fait de la taqiyya. Donc, il cache, il joue avec le Coran, etc. Il ne parle que du côté folklorique, j'ai envie de dire, de l'islam, comme vous le savez très bien. Est-ce que nous, en tant que musulmans, est-ce que les musulmans, quelles conséquences que ça a? Est-ce que le musulman qui vient apprendre sa religion est-il au courant que ces gens lui font commettre et le maintiennent dans un nombre important de grands péchés, clairement explicités dans les livres de Dieu? C'est pour ça que je prépare une vidéo qui s'intitule « Les grands péchés des musulmans de France », pour vous donner le détail, verset après verset, qui indique très clairement que vous commettez ces péchés tous les jours, certains dans la joie et la bonne humeur, d'autres dans la souciance totale. Est-ce que les musulmans, eux, l'acceptent? Est-ce qu'ils sont au courant? Parce que si eux le font en connaissance de cause et qu'ils se trouvent des prétextes, il faudrait savoir, demander aux gens est-ce qu'ils sont d'accord pour cela. Est-ce qu'ils sont d'accord pour cela? Et ça, les gens ne le savent pas. Donc, ils font de la taqiyya dans leur intérêt. Et les conséquences que ça conduit, ils sont extrêmement graves, notamment la situation des musulmans
en Palestine l'état de l'islam que nous vivons aujourd'hui, qui vient précisément de là. Qui vient précisément de là. Vous pouvez constater, tous de façon très claire, qu'ils n'ont absolument rien à foutre de la Palestine. L'autre, il est parti au Sénégal. Parti au Sénégal, et puis, je sais pas, il faut donner des sous pour faire, je sais pas s'ils ont trouvé encore comme astuce, et que vous avez pu constater qu'ils n'en ont rien à foutre, et que lorsqu'ils parlent de la Palestine, ils parlent parce qu'ils n'ont pas le choix, et qu'ils choisissent parfaitement leurs mots, c'est pour pointer, uniquement pour cela. Alors, lorsque ce frère nous dit que dans le Coran, on nous apprend des mauvaises croyances, je ne savais pas. Ça veut dire que Rachid a eu un diplôme qui valide la laïcité et que c'est un laïc. Ben, je ne sais pas, c'est lui qui le dit. Non seulement il le dit, il le revendique, il explique que la laïcité, qu'est-ce que c'est, mais en plus, il l'est dans sa pratique de tous les jours. Il l'est, on le constate, mais il n'est pas le seul. Donc oui, il est laïque. Est-ce qu'il croit à la laïcité, lui, au fond de lui-même? Non. Non. Ben, il ne peut pas être malikite et être laïque, ça me semble évident. Mais ça, pour nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il transmet aux gens. Donc les gens qui l'écoutent et qui ne savent pas, ils vont valider ses propos, considérant que ce n'est pas quelqu'un de la masse. Et surtout, est-ce qu'il est, dans la pratique de tous les jours, laïque? Il l'est. Et quelles conséquences ça a sur l'islam et les musulmans? Les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Donc il l'est. Parle des compagnons, je ne sais pas pourquoi il parle des compagnons, ils interrogeaient le prophète sur le bien, moi j'interrogeais sur... Je ne vois pas leur rapport. On apprend l'athéisme dans les livres qui font... Je ne vois pas le rapport. Je veux dire, le reste de ses propos, on ne comprend même pas pourquoi, on ne comprend pas. Et lorsqu'il dit votre critique, elle n'est pas fondée, elle est toujours mensongère, c'est très difficile de convaincre les gens, me semble-t-il, que la critique est infondée. Il faut quoi de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Donc il fait un jugement d'attention à ce frère salafiste, en lui disant, en réalité, c'est un prétexte parce qu'il n'est pas salafiste. Vous savez, frères et sœurs, j'ai quand même appris une chose, et qu'il faut quand même la souligner, probablement une grande partie des musulmans de France et ça c'est... et notamment des gens que l'on croirait comme des islamistes, qu'on verrait de l'extérieur comme des islamistes, puisque j'ai écouté un live avec un certain Jean-Louis Le Soumis, et j'ai vu un grand nombre de vidéos qui critiquaient les propos de Sami Philippe Chaouch. À ce dernier, on leur reprochait de dire un certain nombre de vérités concernant l'islam, et ne pouvant nier ces vérités, on leur reprochait la méthodologie, en leur disant que oui, mais d'accord, mais c'est pas comme ça, toi tu montes avec des apostats, ils t'ont piégé, il faut pas dire ça, etc. etc. J'ai écouté un live où il y avait ce Jean-Louis Le Soumis, qui est actuellement en Afghanistan. Je pèse mes mots. Allah m'en est témoin que je pèse mes mots. J'ai assisté à un certain nombre de hyènes, de chacals, qui entourant, je ne vais pas dire un lion, mais qui entourant tout simplement un musulman manifestement de bonne foi, et qui l'ont déchiqueté. Ils l'ont insulté, ils l'ont martyrisé, ce pauvre Jean-Louis Le Soumis. Pour quel crime l'ont-ils ainsi traité? Ils l'ont ainsi traité parce qu'ils lui reprochaient de dire un certain nombre de vérités, puisque lui il est en Afghanistan, et ils sont en France ou en Belgique en l'occurrence, sur l'islam, et que ça ne les arrangeait pas. Il en est un peu pareil, sauf que ce n'est pas dans des lives concernant Sami Philippe Chaouch.
Et en réalité, c'était pas la méthodologie qui le reprochait. C'est le fait de les démasquer. Le fait de tenir des propos qui iraient à l'encontre de leurs intérêts purement personnels, de leur propre personne. C'est pas la méthodologie. À côté de cela, à travers les propos qu'il a tenus, les textes qu'il a diffusés, on peut évidemment pas les contester, ces gens, ces fameux gens, sont à l'identique des imams. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun travail pour se mettre en conformité avec le Coran, pour arrêter de commettre ces fameux grands péchés, dénoncés clairement dans le Coran, et d'alerter les gens. C'est quand même pas rien d'alerter les gens sur le fait qu'ils ont manifestement et sans aucun doute un pied en enfer. Ils sont à l'image des imams, tout à fait silencieux, faisant comme si de rien n'était, se taisant, et puis passant leur temps à distraire les musulmans et les musulmanes à travers des sujets tout à fait secondaires, futiles, parfois lunaires, prenant la religion comme un passe-temps, une distraction, dénoncé là aussi par le Coran. Et donc, évidemment, qu'on ne peut pas faire le seul reproche à ces imams, puisqu'ils ont une grande partie des musulmans de France de leur côté, qu'ils acceptent que ces imams pervertissent la religion, jouent avec le Coran, et avec toutes les conséquences, et Dieu sait, qui sont très nombreuses. Si j'avais résumé les piliers de l'islam, non pas les piliers de l'islam, mais les piliers de l'islam en France, à travers une synthèse, le premier pilier consisterait à dire qu'il s'agit du transfert d'autorité. Le premier pilier de l'islam de France, c'est le transfert de l'autorité. Passant du transfert de l'autorité de Allah et de son messager à celle des non-musulmans et des hypocrites. Ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin. On est passé du transfert de l'autorité, Dieu et son messager, à non-musulmans et hypocrites. Ça, c'est le pilier numéro 1 de l'islam de France, mais pas que de France. Le pilier numéro 2, je considère, étant de prendre une partie du livre et de laisser l'autre partie. Le troisième pilier, ce qu'on appelle la tatakhizu ayatillahu zo'an, ne prenez pas les versets d'Allah en moquerie. Et le troisième pilier de l'islam, de prendre des versets d'Allah en moquerie. C'est-à-dire qu'on les lit, ils sont là, mais on fait complètement abstraction. On choisit, on prend celui-là, pas celui-là. On se moque du livre de Dieu. Le quatrième pilier étant de cacher une partie du livre. Et le cinquième pilier étant de prendre la religion comme une distraction. On en parle, on fait des lives, on ceci, on fait cela. C'est juste une distraction, un passe-temps. C'est ça les piliers, je considère, de l'islam de France, et qui sont avérés. Les conséquences, parmi les conséquences extrêmement dévastatrices de ces imams laïcs à travers le monde, sont le fait qu'ils donnent des moyens aux ennemis de l'islam contre l'islam et les musulmans. Allah, dans le Coran, il dit « Jamais Allah ne donnera des moyens contre les musulmans. » Eux, ils leur donnent des moyens par leur silence, par leur activité que vous connaissez. Ils permettent aux ennemis de l'islam de nuire à l'islam. Et c'est des nuisances qui vont, comme vous le savez, jusqu'au sang. À travers ces imams, on a l'entretien de la division, évidemment, parce que ça ne permet pas d'être unis, évidemment. On est tous sous la même houlette, tutelle, et donc forcément la division qui est un grand péché, et donc forcément ça conduit à la discorde et à la faiblesse.
notamment ce qui se passe en Palestine, est co-auteur, ou en tout cas complice, de la corruption sous toutes ses formes, y compris le sang, notamment du musulman. Tout ce qui est hudud d'Allah n'existe pas. Comme vous le savez, la zakat n'est point donnée, puisqu'elle doit être forcément remise au trésor public islamique qui n'existe pas, qui n'existe plus. La liste, en détail, est assez impressionnante et assez terrifiante, lorsqu'on se penche sur ce que Allah a dit dans le Coran par rapport à notamment ce que je viens de citer, c'est quand même pas rien. En échange de quoi, on nous met ces individus dont la seule fonction étant de nous distraire et de nous éloigner du rappel d'Allah, passant leur temps à rabâcher ce que tout le monde sait et à nous distraire. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et faisant croire aux gens qu'ils font leur rappel et que ce rappel leur sera utile. Alors qu'il n'en est absolument, évidemment, rien. Ce rappel ne sera d'aucune utilité. D'aucune utilité. Et par ailleurs, ce rappel est connu de tous. Je crois que les gens n'ont pas pris conscience de la situation ou la minimisent. Je ne sais pas. Donc quand ce frère nous explique et prend la défense de Rachid Ejei, en expliquant ce que nous avons entendu, moi j'ai envie de dire, retourne au salafisme. Retourne au salafisme. Sur ce, je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.